Les problèmes computationnels utilisés dans la cryptographie à clé publique fondent sur l'existence de fonctions à sens unique. Donc, في الشفرة asymétrique راح نستعمل هذا البرنسيب toujours اللي هو le principe de fonction à sens unique. عندي الكلي بيبليك الناس كل تعرفوا ما بصح لازم من الكلي بيبليك ما نقدرش تلقى لا كلي بريفي. دونك اللي لازم تشدوها يقعد عندك ان كلي بيبليك الناس الكل تعرفوا ما تقدرش منه تعرف لا كلي بريفي qui est utilisée pour l'opération de déchiffrement. Donc, quelle est la définition de la fonction à sens unique? Donc, on suppose f de x égale à y, une fonction à sens unique telle que f facile à calculer. Il est facile, c'est-à-dire en temps polynomial, de calculer f de x pour n'importe quel x. Donc, pour calculer facilement y. Mais f difficile à inverser. C'est-à-dire, il est difficile pour y, à partir de f, de trouver un x tel que f de x, y égale à y. عندي l'image تاع x, f de x égale à y, تعرف y, c'est très difficile pour trouver la valeur de x. Parmi les fonctions à sens unique très importantes, c'est le problème de la factorisation des entiers. C'est-à-dire, soit un deux grands nombres premiers, pi et q, on peut calculer facilement p fois q, c'est une opération de multiplication, et plus facile. Mais le problème, comment factoriser n tel que n égale à pi fois q? Comment trouver les deux nombres premiers pi et q à partir de nombre n? Ce problème est utilisé par plusieurs applications. Les très importants, c'est les cryptosystèmes RSA et Rabin. Donc, concernant toujours le même problème de factorisation des nombres, donc on peut calculer simplement les multiplications, mais très difficile pour trouver les facteurs. Donc, par exemple, pour 35, donc, plus rapide, c'est égal à 5 fois 7. C'est très facile. Mais pour les autres nombres, c'est très difficile pour lui-même. Et si que le nombre est plus grand, donc c'est très difficile pour la machine. Donc en décembre 2018, le plus grand nombre premier donc voici le nom c'était le nombre de Maxim comportant donc le nombre هذا هي le premier اللي قدروا يوصلوا ليه. Donc هو 24 862 048 chiffres. Les clés RSA sont habituellement des longueurs comprises entre 1024, c'est-à-dire 309 chiffres, et 2048 bits, c'est-à-dire soit 607 chiffres en décimal. Concernant le concept d'exponentiation modulaire, il existe de nombreux algorithmes de test de primalité d'un nombre. Des algorithmes cryptographiques utilisent le calcul de l'exponentiation modulaire de façon puissante. Donc, il y a plusieurs algorithmes qui utilisent l'exponentiation modulaire, comme le test de perméabilité, le test de Fermat, ou حتى les algorithmes cryptographiques اللي هنشوفهم بعد. Donc, on présente une méthode considérée comme standard pour effectuer une exponentiation modulaire. Elle utilise le principe, donc la méthode de la elle utilise le principe d'élever E carré et multiplié. Donc, نرفع نقول أس 2 ومن بعد ندير l'opération de multiplication. Donc, cette technique repose sur l'écriture de l'exposant E en numérotation binaire. Par exemple, qui a un exposant égal à 29. Donc, l'écriture binaire de 29, c'est 1, 1, 1, 0, 1 en binaire. On a donc E égale à 16 plus 8. Donc, 16, 8, 4 et 1.
Et donc, la multiplication, on va calculer, pour calculer a à la puissance e, donc égal a à la puissance 16 fois a à la puissance 8 fois a à la puissance 4 fois a. Voici le pseudocode de l'algorithme qui calcule l'exponentiation modulaire. Donc, comme entrée, nous avons a, n et l'exposant e, avec l'écriture de e sous forme une séquence de bits en binaire, avec de taille m, un bit. Le résultat, c'est r égale à la puissance e mod r. Donc, on commence par l'opération d'initialisation. On initialise r par a à la puissance e m moins s, c'est-à-dire a à la puissance le dernier bit. Donc, puis on calcule, on commence une boucle pour i de m-2 jusqu'à 0. La première opération, c'est le premier enlevé au carré, r égale à r puissance 2, ou bien 1 fois r mod n. Si e, si le bit est égal à 1, alors on fait une multiplication, r égale à r à la puissance a mod pi. Voici un exemple, donc soit a égale à 15, l'exposant e égale à 29 et n égale à 1. Donc voici l'écriture en binaire du nombre 29 et la taille de la suite binaire de ce nombre est égale à 5. Donc voici un tableau qui explique le déroulement de l'algorithme. Donc voici l'indice I. L'écriture E, donc EI, c'est le bit en binaire de 29. R, c'est le résultat en fini. Donc R dans l'initialisation et la multiplication ici. Donc, donc voici la séquence de bits, donc 1, 1, 1, 0, 1. Donc la boucle elle commence à partir de 3, c'est-à-dire m-2, c'est 3 jusqu'à 0. Donc oui, on trouve donc c'est le cas d'initialisation, r égale à la puissance e m-1, donc r égale à 15. Donc les autres étapes sont faites dans la boucle. Donc oui, AI égale à 1, c'est-à-dire 1, donc on fait la multiplication et enlevé au carré. Donc on fait deux opérations. Et si on fait une seule opération, si on vit au carré seulement. Donc le résultat de cet algorithme est 38.